Ok, pour moi c'est le grand jour aujourd'hui, donc comme vous le voyez j'ai décidé en fait de lancer ma chaîne YouTube parce que je voulais parler d'un sujet qui me tient particulièrement à cœur. Et je vais être très honnête avec vous, d'ailleurs tout au long de cette vidéo, j'ai surtout eu en fait ce petit déclic, le courage via la dernière vidéo YouTube d'Alaya, donc je vous laisserai le lien dans la barre d'infos. Donc en fait, la première partie de cette vidéo dans laquelle elle fait preuve de beaucoup de vulnérabilité, j'ai trouvé ça vraiment très touchant, très inspirant et c'est ce qui m'a permis de me reconnaître vraiment en fait dans les images, dans ce qu'elle dit. Et donc voilà pourquoi je suis là aujourd'hui. Donc en fait le sujet en question c'est d'être mal dans sa peau. Le fait de se sentir vraiment mal dans sa peau, je pense que surtout en tant que femme c'est quelque chose qui peut vraiment nous atteindre au point de perdre en fait sa confiance en soi clairement. D'avoir un regard sur nous-mêmes toujours en fait on va être là comme elle le montre en fait dans ces images, j'ai trouvé ça tellement parlant. Vous savez vous allez être là même forcément, enfin en tout cas dans mon cas c'est dès le matin, on va se regarder très longuement dans le miroir jusqu'à en fait trouver tous les défauts possibles et se dévaloriser. Donc ces images m'ont franchement mis la larme à l'œil, je dois le dire, parce que je me suis rendu compte que j'étais pas la seule dans ce cas-là et qu'il y avait énormément de monde en fait dans ce cas-là aussi. Donc à se sentir vraiment mal dans sa peau, à se trouver pas assez belle, pas assez mince, pas assez musclée, pas assez tout ce que vous voulez, mais juste en fait ne se sentir pas assez bien. Et parfois on peut se dire oui, mais d'ailleurs c'est ce que j'essaie de me dire régulièrement, que on est en bonne santé, on a tous nos membres, tout va bien pour nous en fait, que voilà on peut aller marcher, on peut aller courir, on devrait être reconnaissant en fait d'avoir un corps qui fonctionne, mais pourtant ça va pas, à l'intérieur ça va pas, parce que soit c'est parce que je sais pas, avec les réseaux sociaux on a tendance à se comparer, ou juste on nous met trop la pression, j'en sais rien, on se sent juste pas assez. Donc aujourd'hui, voilà pourquoi je voulais ouvrir le débat là-dessus en fait. Donc n'hésitez pas dans les commentaires à me dire si c'est un sujet qui vous parle, si vous vous reconnaissez là-dedans, si c'est quelque chose qui vous attriste, qui vous fait mal aussi. Ou bien si vous vous reconnaissez là-dedans et que vous avez pu trouver en fait des techniques, des petits tips, qu'est-ce que vous avez fait en fait pour aller mieux, pour aujourd'hui être un peu plus fier de vous-même et juste ne plus avoir ce regard malsain, on va dire, vraiment envers vous-même. Comment vous faites en fait aujourd'hui pour être plus bienveillant envers vous-même. Donc du coup, maintenant je vais passer à la petite partie où je raconte un peu mon histoire pour vous faire comprendre à quel point c'est quelque chose qui me touche depuis très longtemps. Donc en fait, ça remonte déjà à quelques années, même depuis l'adolescence en fait. Je vais vraiment être honnête dans cette vidéo. Je sais que tout sera pas parfait. Les personnes qui vont me reconnaître dans cette vidéo, que ce soit mes proches ou pas, vont voir que voilà, je bégaye un peu, je suis pas tout à fait à l'aise. Mais clairement, c'est fait avec le cœur, c'est vraiment pour que ça puisse aider en fait. Parce que je suis sûre que si je tomberais sur une vidéo comme ça, je me sentirais moins seule et je me dirais que mince, en fait, on peut s'entraider. 1, 2, 3, on va y arriver. On peut s'entraider ensemble pour aller mieux en fait, pour vraiment juste en parler, pour pas se sentir seule parce que c'est vrai que c'est quelque chose qui bouffe de l'intérieur. Bref, tout ça pour dire que je disais qu'en fait, même depuis le collège, en fait, vous savez, quand cette période où on commence à se comparer, parce que soit des amis, même particulièrement des garçons, vont nous faire des remarques sur oh toi t'es grosse, toi t'es pas ci, t'es pas ça, elle est plus machin, ah elle est bonne, toi t'es comme ci, toi t'es comme ça. On va beaucoup se remettre en question et surtout c'est très blessant. C'est la période où on va commencer vraiment à se construire en fait en tant que personne, à chercher où on va. Même nous en fait on est un peu perdu, on sait pas trop ce qu'on veut devenir, etc. Et puis déjà on commence avec un poids sur les épaules, que ok en fait ce qui est bien, ce qui est beau c'est d'être comme elle, d'avoir ça, d'être mince comme ça, de faire ci, de faire ça, d'avoir ce look. Et en fait au lieu de se chercher réellement, pleinement, et puis de découvrir ce qui nous plaît, on commence à déjà se sentir renfermé dans cette petite boîte de je dois être comme ci, je dois être comme ça pour plaire. Parce que c'est vrai que c'est une période où on va être beaucoup jugé, donc on n'ose pas forcément être soi-même, et il faut dire comme c'est encore plus difficile, je pense, à l'adolescence de s'affirmer réellement parce qu'il y a la critique facile, comme je vous disais. Bref, tout ça pour dire que du coup, depuis l'adolescence, on commence à avoir ces petits complexes par rapport à son poids, par rapport à des traits physiques, en fait, sa couleur de cheveux, ce genre de choses. Quand je dis la couleur de cheveux, je parle pas pour rien, évidemment, vous vous en doutez que du coup, moi aussi, depuis plus jeune, en fait, j'ai du mal avec ça. Clairement, j'avais pas prévu de dire ça, mais c'est pas grave. Comme j'ai dit, je vais être honnête, on va tous dire. Donc bref, c'est pas le sujet. Donc depuis plus jeune, en fait, j'étais déjà mal dans ma peau parce que je me trouvais pas assez mince, pas assez belle, pas assez grande, pas assez fine.
Bref, que des pas assez comme vous le voyez, au lieu de me dire que je suis en bonne santé, que tout va bien, que je dois juste me construire et envoyer les autres, voilà. Bref, donc voilà. Et donc ensuite en grandissant, ça allait déjà peut-être un petit peu mieux. Enfin en tout cas j'avais appris à faire abstraction de ce que tout le monde pensait. Mais il y a quelques années, 1 ou 2 années on va dire, pour être plus précise, c'est vrai que j'ai beaucoup plus pris du poids. Et j'en ai eu en fait, comment j'ai du mal à m'exprimer tellement c'est pas évident, c'est pas quelque chose sur lequel j'arrive à m'exprimer d'habitude. Mais en fait, ça rejoint totalement à ce que disait Alaya par rapport à la relation avec la nourriture, qui est liée en fait, de manière très malsaine d'ailleurs, à son rapport au corps. Donc en fait, comme je vous disais, j'avais pris un peu plus de poids et je me sentais pas bien dans mon corps. Déjà que c'était pas non plus 100%, je me sentais pas super bien avant ça, on va dire. Mais c'est vrai que ça a accentué un peu le problème. Du coup, je me suis mise à chercher en fait comment perdre du poids et comment perdre du poids forcément plus rapidement. C'est là qu'en fait viennent tous les vices. Donc forcément j'ai fait un régime un peu plus, enfin pas un peu plus, carrément drastique. Je m'en suis rendu compte, Dieu merci, maintenant je me rends compte avec le recul que c'était pas du tout quelque chose à faire et que ça a bien bousillé ma santé. Donc en fait pour vous expliquer rapidement, voilà, je suis une femme de 24 ans qui fait 1,65 m, quelque chose comme ça. Et pour perdre du poids, je me suis mise à manger 900 calories par jour. Oui, 900 calories par jour. Pour certains, ça va peut-être être normal, mais pour ceux qui s'y connaissent un petit peu en nutrition ou juste par rapport aux besoins d'une femme, 900 calories, c'est ridicule, c'est vraiment ridicule. Donc en fait, j'ai été à 900 calories par jour pendant au moins 1 mois, si je dis pas de bêtises, si je me rappelle bien. Donc au début, c'était cool, je me disais, ah super, je comprends les calories des aliments et tout. Donc je comptais tout, vraiment, j'écrivais sur un petit carnet et tout, je me renseignais sur tous les aliments. Et puis forcément c'est devenu obsessionnel en fait, c'est devenu un trouble du comportement alimentaire parce que j'étais à l'affût de tout, en fait je comptais tout ce que je mangeais, j'osais pas... En fait si on me préparait un repas tout prêt, je savais pas, en fait j'étais totalement perdue et j'avais peur parce que je savais pas qu'est-ce que j'étais en train de manger. Je savais pas quelle portion d'huile on avait mis dedans, etc. D'où ça vient, surtout si c'était de la nourriture déjà transformée, alors là il fallait... C'était juste pas possible, enfin bref c'était un calvaire. Et du coup, au niveau de ma santé, c'est là que c'est le pire. Je me sentais pas du tout, forcément pas du tout en forme pendant cette période-là de restriction, il faut le dire comme c'est. Et puis j'avais tout le temps froid, j'étais tout le temps de mauvais poil, j'avais envie de rien. Enfin, c'est vraiment, avec du recul, en fait, je me rends compte que je sentais que je privais à mon corps, qu'en fait la nourriture c'était de l'énergie et que là j'étais en mode famine totale. Enfin, c'était vraiment ce qu'il fallait pas faire. Et après sur le plan de la balance, en tout cas ça a fonctionné, enfin, j'ai effectivement perdu du poids. Donc je sais pas si c'est plus du gras, du muscle, etc. Mais en tout cas j'ai perdu du poids. Donc quand je me voyais dans le miroir, je me rendais pas compte par contre Enfin je me trouvais toujours pas bien, pas assez. On va dire que le mot phare de cette vidéo c'est pas assez. Euh, donc du coup voilà, je me rendais pas compte en fait de tout cet impact négatif que ça avait sur mon corps. Surtout que du coup pendant plus d'1 an j'ai perdu complètement mes règles. Donc pour une femme c'est pas du tout normal de perdre ses règles. Enfin ça c'est vraiment un message d'alerte en fait pour vous dire que en fait là vous êtes en train de faire ce qu'il faut pas faire du tout quoi. Bref. Donc du coup ensuite j'ai réussi à, on va dire, reprendre un petit peu le dessus, mais ça a été lié ensuite à des, on va peut-être pas dire des crises de boulimie, mais en tout cas vous savez quand vous êtes tellement privé que quand vous dites ah c'est bon j'ai perdu tant de kilos, je peux recommencer à manger un peu normalement. Sauf que le normalement en question ça part dans des grosses crises au lieu de manger genre une part du gâteau, vous n'allez pas réussir vraiment à vous contrôler et vous allez manger tout le gâteau. Et ensuite vous allez vous sentir pas bien parce que vous allez culpabiliser, vous allez dire mais non, tout ce que j'ai fait comme effort soi-disant alors qu'en fait c'était juste vous priver, et c'est en train de tout retomber, enfin ça fait un cercle vicieux mais de malade, franchement je pensais que je pétais un câble dans ma tête. Et plus je me renseignais par exemple sur internet, plus je me rendais compte que c'était une phase en fait par laquelle il fallait passer pour guérir au final de ça. Je voulais juste rajouter que vraiment j'espère que ça a pu aider certains d'entre vous, que si vous êtes reconnus là-dedans, en fait vous savez que vous n'êtes pas seul, surtout parce que moi j'aurais vraiment aimé ne pas me sentir seule et rejetée, incomprise, vraiment ce sentiment où on sait pas où donner de la tête tellement on est perdu et on est pas bien, en plus d'être mal dans sa peau.
enfin par rapport à son reflet, on n'est pas bien non plus à l'intérieur, on ne sait pas à qui en parler. Enfin, comme je vous disais, même moi à mes amis, j'ai pas su forcément en parler. Bref, tout ça pour dire que aujourd'hui, en tout cas, mon rapport avec la nourriture, ça va beaucoup mieux. Enfin, je suis sortie de ce vrai trouble, cette obsession de compter les calories, de savoir tout ce que je mange, etc. Je suis toujours aussi gourmande, je me fais plaisir quand même quand je mange. Après, je vais pas vous cacher que mon rapport avec mon corps est toujours compliqué. Donc, notamment, comme je vous disais, en suivant des personnes comme Alaya, c'est vrai que ça m'aide beaucoup on va pas dire à déculpabiliser, mais à voir les choses autrement et à prendre conscience qu'en fait, il faut être reconnaissant d'avoir un corps qui est en bonne santé, avec lequel on peut faire du sport et vraiment apprendre à l'aimer, quoi. Donc voilà, j'espère plus tard, si ça vous intéresse, qu'on en discute, en fait, enfin qu'on en discute, que vous me laissez vos commentaires et puis moi je pourrais on va y arriver, Sloane. Je pourrais y répondre, pourquoi pas dans une prochaine vidéo, en tout cas ça me ferait très plaisir. N'hésitez pas à me laisser votre soutien en me laissant un petit like ou des commentaires si vraiment vous vous reconnaissez là-dedans, que ça a pu vous faire du bien, que ça a pu vous aider. Et puis comme ça on pourrait s'entraider ensemble en fait à trouver des manières en fait comment vous faites vous pour vous sentir mieux. Et puis surtout pour qu'on puisse s'aider ensemble en fait à relativiser, parce que comme le disait Laïa dans sa vidéo, il y a des jours comme ça en fait où vraiment on se sent pas bien, on se sent pas assez, on se sent pas belle, on se sent grosse, on se sent ci, on se sent cela. C'est que de passage en fait. Si j'arrive aujourd'hui à faire cette vidéo et à me confronter à mon retour dans la caméra, c'est parce que je me dis mais il n'y a pas que ça en fait. On n'est pas qu'un corps, on n'est pas qu'un physique, on est aussi toute cette énergie, toute cette force qu'on peut, en tout cas que moi j'ai retrouvée dans pas mal de vidéos, donc notamment dans celle d'Alaya, où on peut inspirer les gens, on peut les aider, on peut partager notre expérience et essayer ensemble en fait d'en faire quelque chose de meilleur, d'éviter, je pense, à d'autres, en tout cas j'espère, c'est vraiment ce que j'espère, de donner à des générations futures, donc à des futures jeunes filles, je sais pas, votre cousine, etc., de pouvoir éviter tout ça en fait. D'avoir cette pression sur les épaules de je dois être mince, je dois être comme ci, je dois être comme ça, comment je vais faire pour perdre du poids, hop je vais aller voir sur internet ou je vais acheter tous les pilules magiques soi-disant, toutes ces conneries sur internet, je vais bousiller ma santé, moi aussi je vais perdre mes règles, je vais perdre ma confiance en moi, je vais être pas bien, enfin encore pire que pas bien du coup, et ensuite ça va prendre des années encore à se reconstruire en fait, comme moi là où je suis aujourd'hui, où j'essaie en fait d'être beaucoup plus bienveillante envers moi-même, d'accepter parce que je suis à l'intérieur, de m'écouter aussi à l'intérieur. Si j'ai envie de manger un truc, je me dis pas non je dois pas manger ça parce que j'ai pas fait de sport aujourd'hui ou j'en sais rien. En fait juste de relâcher la pression et voilà, donc je pense que j'ai à peu près tout dit. En tout cas c'était pas très ordonné, mais comme je vous l'ai dit, ça vient avec le cœur et si ça peut aider certaines d'entre vous, c'est avec plaisir. Donc voilà.